enregistrer. Ben, c'est bon, on a commencé l'enregistrement. Donc, qui n'a jamais TP donc, l'objectif de notre TP, c'est la création d'une application J2E en utilisant les servlets, les GSP, le GDBC, Oracle, GSTL. D'accord? Donc, donc, à la fin de ce TP, on va faire une recherche par localité, d'accord? Si j'écris Nable, il va m'afficher les clients qui habitent à Nable, d'accord? Donc, c'est la création de la base de données. On a fait ça les dernières séances. Donc, on va créer un utilisateur MyTest avec le mot de passe MyTest. Puis, on va lui donner le rôle DBA, donc grand DBA to MyTest. Pourquoi? Pour qu'il aura la possibilité de se connecter, de créer des bases, de créer des tables, etc. Mais après avoir créé donc le client d'utilisateur MyTest, on va créer donc une connexion à la base de données. On va faire comme ça, plus connexion. Donc, on a donc connexion plus. On va nommer notre connexion. Et là, j'ai déjà fait ce travail. Donc, c'est TP3 base de données. Donc, c'est quoi le mot de passe? MyTest. D'accord? Donc, TP3 base de données. Donc, je chauffe les tables entières, des tables clients. Donc, la table client FIA. Donc, selon l'énoncé, donc, numéro client, c'est number de 5, nom client, prénom client et localité. D'accord? Les données, donc, qui n'a jamais l'énoncé, donc, le script, il suffit d'écrire le script et de l'exécuter. D'accord? Puis, on doit insérer donc ces données. J'ai déjà inséré, je vous ai déjà donné le script. Il suffit donc de copier le script. D'accord? C'est clair? Halima, c'est bon? Hamdali? C'est bon. D'accord. كي نقول d'accord جاوبوني باش نعرف اللي فما شكون معايا. بالنسبة للpartie 2, donc أول partie c'est la création d'un objet web dynamique. La création d'un objet web dynamique. Donc نجو Eclipse. File, New, comme d'habitude, Dynamic Web Project. Je vais le nommer lundi TP3 J2E, donc je mis TP3 J2E démo. D'accord? Donc, next. Donc, puis on va faire generate web.xml deployment descriptor. D'accord? Finish. Et puis, donc, voici donc mon projet créé, TP3J2E démo. Puis, la question suivante. Donc, ça y est, c'est bon. Ces étapes-là, on a déjà fait. Puis, on va faire la configuration de l'environnement d'exécution. On a fait ça plusieurs fois. Je veux vous montrer comment le faire avec les propriétés du projet. Donc, je vais au projet avec le bouton droite et je vais sélectionner Properties. Dans Project Facet, chez Runtimes New. D'accord? Donc, TP3. Je vais fermer tous ces close. Dans TP3J2E, je vais faire un clic avec le bouton droit, Properties, donc Facet, Runtimes, vous voyez Runtimes ici? Runtimes, j'ai déjà un Apache Tomcat, sinon vous cliquez sur New, d'accord? Apply and Close. Et bien donc, concernant notre serveur
Tome 4. Je vérifie. Donc, s'il est, je vais le démarrer. Bouton droit, Start. Donc, si ça... Nous attendons donc la réponse. Si ça marche. Donc, vous voyez, il est started. Si vous avez un problème de port, il suffit de cliquer 2 fois rapide sur Tomcat. Donc, on le port HTTP. Quand il y a un problème avec le port HTTP 8080, vous pouvez changer ici donc le port. Est-ce que c'est clair, Hatalta? Hamdali, c'est bon, Halima? Ben, on passe. Donc, ça y est, l'étape, on a fait la configuration de notre serveur. Tu as vu la création du Java Bean. Tu sais que le Java Bean, c'est quoi? Un Java Bean ou un Bean, il désigne tout simplement un composant réutilisable. Il y a le constructeur, où la classe doit être publique, ou fait donc les getters ou les setters des propriétés où elle a des attributs. Ben, donc on va créer le beans. Qu'est-ce que la table qu'on a créée? Client. Donc, on va créer le bean client.java. Donc, dans le package métier, créer le bean client.java. Il a fait le code là. Donc, il suffit de copier le code. Donc, on ne va pas tout refaire. Donc, TP3 démo. Java Resource. Donc, dans Java Resource, avec le bouton droit New, classe. Donc, dans le package métier, on va faire client.java. D'accord? Finish. Donc, le client.java, donc le bin, il contient donc... Qu'est-ce qu'il contient notre bin? Il contient donc les attributs, les colonnes, il y a num client, nom client, prénom client, localité. D'accord? Il contient quoi d'autre? Donc, il contient un constructeur, c'est le constructeur sans paramètres, et un constructeur avec paramètres. Il contient aussi les getters et les setters des différentes get localité, set localité, set nom, get nom, set client, get nom client. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque ici? Il nous manque le prénom. Hein? Vous remarquez, il manque get prénom. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de faire copier-coller ta getter ou setter ta nom client. Vous suivez? Est-ce que vous suivez, Halima? Donc, get nom client, set prénom. D'accord? Donc, this point prénom client. Donc, get prénom, donc return prénom client, this point prénom client est égal prénom client. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de télécharger aussi le GDBC, donc aussi la bibliothèque GDBC OC4J6. Donc, oui, on le site Oracle. Donc, il suffit de faire
Donc, on y est إذا كان la bibliothèque de contrôle de base de données Oracle normalement nommée OCB OJDBC 14 ou OJDBC 6, la différence est qu'elle est compilée par la version Java. Donc, OJDBC 14 est compilé, emballé par la version 1.4. OJDBC 6 est compilé et emballé par la version 1.6. Donc, il suffit que vous allez au site Oracle et vous téléchargez la version adéquate à votre Java. D'accord? Donc, ici, OJDBC 6. Donc, pour l'avoir, vous devez avoir un compte sur Oracle. D'accord? Vous devez avoir un compte dans Oracle pour pouvoir la télécharger. I review it and I accept et je fais le download. D'accord? Après avoir donc téléchargé OJDB6, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer le pilote téléchargé dans le dossier libre. Donc, j'ai téléchargé le pilote, je l'ai déjà mis dans TP3 ressources. Donc, OJDBC6, je lui fais copier, CTRL-C, et je viens ici, donc dans Web Content, Web Content Lib, donc je fais un coller ou un paste. Do you wish to overwrite it? OK. Donc, qui n'a jamais libre, donc je trouve OJDB6. C'est bon, maintenant que je vais les supprimer, je n'ai pas besoin. OK. Ben, ici, donc, j'ai mis la bibliothèque OJDBC, d'accord? La bibliothèque de contrôle de base de données. Puis, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Donc, déplacer le pilote, ça y est, cette étape, on a déjà fait. L'étape suivante, création de la classe Singleton Connection. Singleton Connection est la classe qui nous permet donc de se connecter à la base de données. Pour se connecter à la base de données, on doit avoir le hostname, le SID, le username qu'on a créé, qui est mytest, et le password, qui est aussi mytest. D'accord? Donc, je vais copier ce code de connexion. Donc, je vais créer une classe qui s'appelle Singleton Connection. Donc, dans le dossier métier, je vais créer une classe qui s'appelle Singleton Connection. TP3. Il y a une... Non, c'est pas ça. Donc, TP3, G2E. Donc, tout à l'heure, je n'ai pas copié dans... Samhouni, tout à l'heure, j'ai copié dans un autre... OK. Ben, donc, je vais créer une classe que je vais l'appeler Singleton Connection. New class Singleton Connection. Finish. Donc, je vais copier mon code, CTRL-A, CTRL-V. Non, je vais terminer donc le reste du code. Donc, Dima, quand vous avez une connexion à une base de données Oracle, il suffit de réutiliser ce code. D'accord? Donc, connection est égal drive manager.get connection URL, username and password. Connection URL هي GDBC Oracle Thin plus hostname, le port de Oracle 1521 plus le SID de le SID. D'accord? Ben, donc, فيما يخص la classe Singleton Connection. Il y a une erreur, donc j'ai un accolade, d'accord, Zaid. Ben, donc, فيما يخص notre classe Singleton Connection. Tout à l'heure, j'ai
j'ai pas copié le OC Explorateur, donc TP3, donc LogDBC6, je vais le recopier. Tout à l'heure, je ne l'ai pas recopié. Donc WebInf dans lib, coller. Je vais faire un paste. D'accord? Ben, après. Donc, la partie suivante, la création de l'interface e-métier catalogue. Donc, toujours dans le package métier, nous allons créer donc l'interface e-métier catalogue. Donc, dans le package métier, avec le bouton droit, New interface e-métier catalogue. Donc, son nom, c'est e-métier catalogue et je vais copier ce code-là, CTRL-V. D'accord? Donc, je vais la renommer. Le facteur, je l'ai nommé en minuscule. Rename. Le M est majuscule. OK. Ben, après, donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc, création de la classe métier implémentation. Donc, la classe e-métier catalogue, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient donc une méthode getClient par localité. D'accord? Donc là, je vais implémenter cette méthode dans la classe métier implémentation. Donc, package métier, je vais faire le copie, donc c'est métier, donc la classe s'appelle métier ample. Donc, new classe métier implémentation. OK. CTRL-A, CTRL-V, d'accord? Donc, métier 1, métier catalogue. Add produit normalement. Add client. Donc, j'ai commis une faute. Très bien, Khalila. Donc, déjà, la méthode est beaucoup. Donc, on est singleton métier 1. Donc, la classe est bien, la méthode add. من الفوق تيقول لك implément. Oui. Donc, la classe est public add client. Donc, ما حاجتيش بها. La méthode est je نستحقوها في TPG. D'accord? Donc, on y بيداش كامل نحيها. CTRL S. Donc, j'ai pas fait un enregistrement ici. CTRL S. Métier catalogue, CTRL S. نحيلو بالرايت مثلا. Ah oui. D'accord. Donc, j'ai fait donc métier catalogue. Oui, donc, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Donc, elle est à la faute, Khalil, dans la classe, j'ai pas besoin, j'ai pas vérifié. Donc, dans la classe test métier, donc, je vais créer une classe test métier, donc, qui me permet donc de chercher mes clients. Donc, je vais tout d'abord à la classe. سامحوني لحظة. أيوه. Donc, نرجع للكلاس هذه métier implémentation. Donc, métier implémentation, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, شنو فيها donc une liste de clients avec la méthode getClient. Donc, c'est la méthode getClient par localité. Et je vais donner la localité de client et elle va m'afficher la liste des clients qui habitent dans cette localité. Tout d'abord, donc, je dois me connecter
avec singleton connection, .get connection. Après, donc, je vais préparer ma requête. Select étoile from client, where client like. Like quoi? Donc, le paramètre là, je dois le définir. Donc, ps.setString, le premier paramètre, qu'elle a deux points d'interrogation, donc 2 et 1 et 2. Donc, le premier paramètre est confie la localité. Là, elle a pourcent, peut-être fama espace, fama haja, là, je m'en ai dit, les pourcentages. Donc, 1 localité égale plus loc. ما نكتبها هي صحيحة، d'accord؟ وإلا نجم نقول تبدأ بالA ولا تبدأ بالB، d'accord؟ Results donc égal ps.execute query. Donc je suis connecté à la table client à partir de cette ligne là. Connection est égal singleton.get connection. Puis je suis connecté, je vais afficher les clients et les localités. Dans la localité like loc, d'accord? Loc donc loc, c'est le paramètre donné à la méthode getClient par localité. Donc, on va créer donc, un new client. On va créer un new client. Donc, on va créer un new client. Donc, client, je n'en fais un client, prénom client, nom client et localité. D'accord? Oui, donc je vais l'ajouter à la table que je vais créer, donc la liste, il y a client.add le client. Si j'ai plusieurs clients, par exemple, qui habitent à Nebel, oui, je vais retourner cette liste. D'accord? Tu as vu qu'on va faire le test, la classe test métier. On va tester notre application. Donc, Madame, le point d'ailleurs. Quel point? تاع client madame. Donc, c'est la requête. Select étoile from client where je vais chercher les clients par localité. معناها الافيشاج هذاك نتاع الكليون معناها باش تحب تعمل الافيشاج نتاع الكليون في الوايل هذيك. مش l'affichage, je vais ajouter le client à cette liste-là. Puis, je vais afficher cette liste-là. أنا تو مازلت مانيش نعمل في l'affichage. L'affichage باش نعمله هوني في التست métier for client dans la liste client. System.out.println, cl.getClient, cl.get prénom client. D'accord? Voilà l'affichage. L'affichage, c'est system.out. Je suis en train de remplir ma liste. Je vais créer une liste. Je vais la remplir avec les habitants de Nablus, les habitants de Bizerte, les habitants de Tunis. D'accord? Selon donc mon paramètre, dans la méthode getClient selon le paramètre localité loc, d'accord? Puis qu'est-ce que je vais faire? Donc test client, la classe test client, donc test métier, d'accord, donc CTRL A, test, CTRL. Donc, je vais tester. Donc, je vais copier ce code-là. Donc, je vais importer. Importe java.utile.list. D'accord? Et je vais exécuter. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire cette classe? Elle va appeler donc la classe métier implémentation. Puis, elle va créer une liste de clients. Il y a le résultat de getClient par localité. Par exemple, je vais mettre Tunis. Puis, je vais afficher, je vais parcourir cette liste que j'ai créée et je vais afficher le nom et le prénom et les noms de ces clients. Donc, quand je fais exécuter... Par défaut, Tunis, madame. أنا هوني حطيت par défaut Tunis, هوني pour tester. مازلنا ما خدمناش على السيرفر, d'accord? Je vais tester, est-ce que mon code est fonctionnel ou non? هوني je suis en train de tester, est-ce que هذه métier implémentation travaille ou pas, d'accord? Est-ce qu'elle est fonctionnelle ou non? Il y a des erreurs ou non? Donc, si je fais run as
Java application, c'est pas en deux serveurs. Hein? Donc, run as Java application. Donc, je connais donc les clients. Donc, run. Il y a un problème dans mon serveur qui est Naja, Symfony, donc. Test client. Run as Java application. Donc, il habite à Tunis. Donc, get client par localité. Donc, c'est quoi l'erreur ici? Donc, abstract single archive, abstract java.illegal, java.io, tp3g2e, OGDBC, le chemin at. Donc, si je fais run as Java application, donc elle va m'afficher le prénom et le nom de l'utilisateur, donc du client qui habite à Tunis. Si je fais par exemple Nabil, donc enregistrer run as Java application. Donc, elle va m'afficher les clients qui habitent à Nabil, Mohamed Ben Ahmed, Salah Ben Ahmed. D'accord? C'est ce qui concerne la première partie. La deuxième partie, donc, je vais faire la création de la classe client modèle. Donc, client modèle, donc, qu'est-ce qu'elle permet, qu'est-ce qu'elle contient? Cette localité, donc, get localité, void set client, la liste du client. Donc, package web. Donc, je vais créer un package web. Source new donc classe. Dans le package web, je vais faire client modèle. OK, finish. CTRL V. D'accord. Puis, donc, qu'est-ce que je vais créer ma servlette. Donc, dans le package web, je vais créer la servlette. Contrôleur servlette, CTRL C. Contrôleur servlette qui contient ce code-là. New class, contrôleur servlette. OK, finish. Donc contrôleur servlet, donc l'URL pattern, c'est contrôleur. Elle contient donc la méthode doPost, HTTP request. Donc, le paramètre, donc, la request, elle contient la localité. Elle va appeler donc la classe client modèle, puis elle va afficher la client par localité. Puis elle va faire donc un forwarding à la classe client view.gsp qu'on va la créer maintenant. Donc, si je vais la créer, donc création de la classe client view.gsp, de la page GSP plutôt, de la page GSP client view.gsp. Donc, je fais dans, il nous a dit donc la page, elle s'appelle clientview.gsp dans web content. Donc, dans web content, Eclipse. Dans web content, on va créer client new GSP file, client view.gsp. Next, finish. Donc, je vais copier le code, CTRL A, CTRL V. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous afficher? Donc, une table
dans une table qui contient donc le numéro du client. Ici, il y a une faute d'orthographe. Nom client, prénom client, nom client, prénom client, localité. Et puis, je vais afficher donc les clients qui habitent dans cette localité. Donc, d'accord? Donc, voici Form Action Controller et la méthode c'est Post. Puis, donc, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Il va tester. Donc, on va copier les fichiers taglib standard AMP اللي هما موجودين في الدوssier d'installation تاع Apache example web flip. Donc, نمشيو fichier d'installation تاعنا. Le fichier d'installation تاعي موجود في ces deux points. Dans ce PC, ces deux points, Apache Tomcat, donc Web Apps, exemple, donc Web Info, et puis dans Lib, et puis dans Lib, je vais copier ces deux fichiers-là. Taglib standard sont des fichiers GSTL et taglib standard 1 dans Lib. Ces deux fichiers-là, je vais les copier. Donc, copier les fichiers dans le dossier web flip de votre fichier. Je vais les copier. Donc, web blif de notre fichier. Donc, il y a une erreur. Les deux fichiers. Donc, on va les copier tout à l'heure. Coller, paste. Donc, normalement, l'erreur va disparaître, d'accord? Puis, il nous a demandé, donc, run on the server, elle a testé notre application. Donc, j'ai le projet avec le bouton droit. Je vais faire run on the server, Tomcat servlet, OK. Because I've been my start, OK. Donc, server, local, start, error while saving, could not save because the file has been modified since the start of editing. Ctrl S. Je vais redémarrer mon serveur. Je vais essayer de redémarrer mon serveur. Donc ça va, il est démarré maintenant. Tu as vu que je vais essayer donc de run on the server. Next. TP3J2E demo. Finish. Donc, je vais faire démo, puis je vais faire client view.gsp. Donc, voici donc ma table. Donc, si je vais écrire un enable, par exemple, enable. Donc, OK, je clique sur OK. Il y a une faute.